Thomas, qu'est-ce que tu redoutes le plus en tant que libraire? Écoute, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Mais si je devais dire quelque chose, ce serait sans doute la panne de lecture. Générique. En fait, je dirais pas que j'ai des pannes de lecture, c'est-à-dire que mes moments de lecture privilégiés sont vraiment en train de changer. C'est-à-dire que auparavant, je pense pendant les 15-16 premières années de métier, je lisais tous les soirs, tu vois, 1 ou 2 BD, c'était ma gymnastique, mon rituel en quelque sorte. Mais maintenant, j'avoue qu'en fait, le soir, je rentre, je m'écroule littéralement. Donc c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mince, mais comment je vais faire mon métier? Parce que bon, quand tu es lecteur par passion, par hobby, finalement, si tu as une panne de lecture, tu acceptes qu'elle soit là et puis tu attends qu'elle passe. En revanche, quand c'est ton métier, encore plus quand tu es en pleine rentrée littéraire, tu n'as pas le droit de faillir. Donc ça a évolué pour moi au fil du temps et maintenant c'est vrai que je me rends compte que j'ai besoin d'être dans des bonnes conditions de lecture, d'attendre le bon moment pour me plonger dans les nouveautés et en ce moment c'est le week-end. C'est-à-dire que le week-end je me fais des sessions de 2-3 heures de lecture à la suite. Donc j'enchaîne les BD et j'enchaîne des très bonnes BD en ce moment. D'ailleurs tu vois je suis en train d'emballer Journal de 1985 de Xavier Coste. Xavier Coste qui avait sorti en 2021 son adaptation de 1984 de George Orwell. Et donc 3 ans plus tard, il arrive avec une espèce de suite, vraiment dans la continuité directe de 1984, puisque ça débute avec Wilson, le personnage principal de 1984. Et après, on va enchaîner sur en fait, l'histoire d'un jeune homme qui s'est engagé dans la résistance contre l'oppression de la dictature de Big Brother. Et ce jeune homme, il a un frère qui, lui, en revanche, a rejoint totalement les rangs de Big Brother. C'est un fonctionnaire bien sous tout rapport, qui a une grande carrière devant lui. J'ai trouvé ça excellent. C'est vrai que j'étais un peu méfiant parce que je me disais, bon, 1984, monument, en écrire une suite, est-ce que c'était pas un peu présomptueux, un peu ambitieux? Et en fait, je trouve que Xavier Coste s'en sort parfaitement bien, à la fois au scénario et au dessin. J'ai été totalement captivé du début à la fin. Ah yes, c'est le nouveau Conte de la pieuvre, c'est ça? Là, celui-là on l'a attendu. C'est toujours trop long l'attente, hein, même si en vérité il a un sacré débit, Jess. Et celui-là j'ai hâte de le lire parce qu'apparemment il y a pas mal de révélations en feuilletant à l'intérieur. Ça a l'air incroyable. Vivement que je puisse l'emprunter. Donc c'est la suite, ça. Cycle 3 de l'adoption. Très bonne série, ça, de Gidron. Même s'il y a peut-être des mots de vocabulaire qu'on ne connaît pas encore sur le Moyen-Âge. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Bonne lecture à lui alors. Merci. Merci madame. Bonne journée à vous. Au revoir. Tu l'as déjà lu celui-là? Oui, c'est super. Ouais. À travers de Tom Ogoma. Le concept est incroyable. C'est une BD muette dans laquelle en fait on va suivre la vie d'un homme de sa naissance à sa mort, et c'est un homme qui est passionné par l'espace. Et la particularité du bouquin, il s'appelle donc À travers, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait on va suivre l'histoire du point de vue du lecteur. Donc là on voit le bébé qui est encore dans le ventre de sa maman, et là on voit ce que lui peut voir. Là on le voit dans une couveuse, et là on voit ce qu'il voit, ses parents. C'est une BD magnifique, extrêmement touchante, pleine d'humanité, vraiment. Et puis c'est un illustrateur qu'on adore, toi et moi d'ailleurs, oui. Tom Ogoma. Donc vraiment à découvrir, c'est À travers. C'est paru aux éditions Thierry Magnier. Et pour moi, ça fait partie des meilleures BD muettes jamais publiées, avec Un océan d'amour, avec Là où vont nos pères également, voilà, qui font partie pour moi des chefs-d'œuvre du genre. Attends que je te tiens. Je vais te parler de 2 coups de cœur qu'on a eu la semaine dernière avec Hugo. Il s'agit de Knitting Life, qui est le nouveau manga de Tetsuya Tsutsui, qui est l'auteur notamment de Prophecy, de Dead Hunt, de Reset. C'est un auteur qui publie depuis une vingtaine d'années maintenant. Et Knitting Life, ça raconte l'histoire de cet homme, qui est un ancien salaryman japonais. Et puis, un jour, il décide de tout larguer, parce qu'il a suffisamment d'économies, et désormais, il veut en fait tout simplement vivre en autarcie, en ermite, dans son appartement.
Donc c'est passionnant parce que c'est à la fois un manuel de survie de l'ikikomori japonais, puisqu'en fait il passe sa vie tout simplement à regarder des séries, à lire des mangas, voilà, c'est tout ce dont il avait envie puisqu'il ne supporte plus la vie en société au Japon. Et puis évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est notamment toute une réflexion autour du Covid et des différents confinements qui ont eu lieu au Japon et puis dans le reste du monde. Vraiment un premier tome passionnant, plein de rebondissements, toujours très bien rythmé, j'ai trouvé, on s'ennuie jamais. Gros coup de cœur pour moi. Et ce sera fini en combien de tomes ? Et oui, tout à fait. Et c'est une série qui est prévue en tout simplement 2 tomes. Comme souvent avec Tsutsui, c'est des séries très courtes. Autre lecture coup de cœur doudou, il s'agit de Smoking Behind the Supermarket. C'est dans la collection Life de Kana, et comme Cigarette and Cherry par exemple. Et là, c'est aussi l'histoire d'un salarié japonais, il a une 40aine d'années, il se fait un petit peu chier dans son boulot, et son seul réconfort finalement, c'est le soir d'aller au supermarché et de discuter un petit peu avec la caissière du supermarché. Et donc leur relation va évoluer au fil du temps, d'autant qu'il y a une autre personne avec laquelle il discute aussi, qui justement passe son temps à fumer des clopes derrière le supermarché, d'où le titre. C'est hyper doux, touchant, une lecture qui nous a beaucoup touché, toute l'équipe d'ailleurs de la livre. J'ai la musique en fait dans la tête, c'est des musiques de transition que tu mets. Ça me fait bizarre, cette semaine, il n'y a pas de dédicace. C'est vrai que ça fait bizarre une semaine sans dédicace. Hein. Ouais. J'adore les semaines dédicaces, mais c'est vrai que c'est quand même un peu de charge mentale. Donc des fois on est content quand tu as une semaine sans événement particulier. Là cette semaine je crois qu'il y a juste un rendez-vous repré avec Aurélie, notre repré Interforum. On va bosser les nouveautés Kiyun, Kurokawa de fin d'année. Et au fait David, ouais. La semaine dernière t'as pas parlé de Slava. Comment ai-je pu oublier ? Que dire ? Enfin le final d'une très grande série, Pierre-Henri Gaumont, c'est peut-être un de mes auteurs préférés, tout confondu ces derniers temps, parce que j'adore son trait, j'adore son énergie, et dans la fin de cette trilogie, c'est ce qui ressort, l'énergie de l'action du trait, puisqu'évidemment il faut conclure un peu toutes ces ficelles scénaristiques ouvertes, avec ces histoires de mafia, etc. J'en dis pas trop, c'est une superbe conclusion. Et c'est un auteur à suivre vraiment absolument pour la richesse de ses histoires, de ce qu'il a à dire, également en sous-texte. Derrière le dessin, il y a une histoire également, tout est travaillé. Vous pouvez y aller avec le tome 1 si vous ne l'avez pas lu, on en a encore. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous donner le top vente de la semaine dernière ? Ouais, c'est parti, on attaque avec le manga tout d'abord. Top 4, c'est L'Abomination de Dunwich, le tome 3, donc la fin de cette histoire, dans la formidable collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe chez Kiyun. Très belle édition, souple, simili-cuir, vraiment c'est un indispensable. Commencez directement avec l'Appel de Cthulhu, qui pour moi est le meilleur. Troisième du top manga cette semaine, c'est Knitting Life de Tetsuya Tsutsui, on en a déjà parlé. Donc, top 2, c'est Blue Lock 21, qui a perdu la première place. Et le numéro 1, Les Héritiers d'Agion, tome 2. Et oui, puisque Tipiou était en dédicace la semaine dernière chez nous. C'est une super série de fantasy française. Allez-y, foncez, il y a 2 tomes pour l'instant. On passe aux comics avec South and Bastards, l'intégrale tome 1, qui est numéro 4 du top. Bird King, tome 2, déjà top 3. Le Pingouin, scénarisé notamment par Tom King. Et en numéro 1, parce qu'il était aussi en dédicace la semaine dernière, c'est Âme augmentée de Ezra Clayton Daniels chez 404. Pour le top BD, c'est une grande première dans l'histoire de la librairie, puisque nous avons 4 numéros 1. Oui. Idéal. Les Enfants de la Résistance, tome 9. Madeleine Résistante, tome 3. Et donc, Slava, tome 3 également. Voilà, ils se partagent tous la première place du podium. Je sais même pas comment ils tiennent sur la marche. Comme j'ai pas tout réceptionné, je découvre un peu au fur et à mesure. Il y avait un manga qui avait l'air rigolo, un manga sur le manga. Mais rien que le design fait très comédie. Ah oui. Donc je me demande à quel point c'est fun, mais ça a l'air très fun. Voilà.
sinon, après, c'est encore une fois beaucoup de suites ou alors des débuts de série dont moi, j'avais pas entendu parler. Il y a celle-ci qui a l'air assez élégante. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fantastique dedans, mais en tout cas, ça parle de chirurgie dans un monde qui ne connaît pas la médecine moderne. Ok. Donc il peut y avoir cette dimension un peu sympa qu'on peut retrouver parfois dans le carnet de l'apothicaire, par exemple. C'est pas du tout la même histoire, je pense. Mais voilà. Fin du parallèle. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon des nouveautés d'aujourd'hui? Ouais, plein de belles choses, mais en coup de projecteur, évidemment, Fanny la Renoueuse, un récit des Contes de la Pieuvre, le 4e tome de cette saga incroyable. On va vous en parler très très souvent. Également le tome 2 de Il était une fois l'Amérique, qui revient sur les plus grands auteurs de la littérature américaine. Là, on est au XXe siècle, donc autant dire que c'est un sacré morceau. C'est dessiné par Eustache, qui est le dessinateur de Shibumi, un titre qu'on vous conseille tout le temps. Mise en avant également à cet album qui me fait très très envie, c'est celui de Aude Mermillio, ça s'intitule Éclore, le parcours résilient d'une femme en territoire intime, un témoignage indispensable. Ça a l'air magnifique. À retenir également le tome 2 de R de Philippe Pélez et Francis Porcel, pour les amateurs de steampunk. Un nouveau western qui s'intitule Gumtree, qui a l'air très sympa, un petit peu old school dans le dessin, mais franchement ça fait très envie. Et puis comment oublier évidemment l'adoption, intitulée Le sourire du plombier. Là, c'est le cycle 3, c'est une histoire complète, donc c'est le 5e tome qui est donc un récit intégral. J'en profite pour te parler un petit peu de mes lectures du week-end, parce que j'ai lu des trucs très très sympas. Une rose seule, qui est l'adaptation d'un roman de Muriel Barbery, par Kan Takama. Kan Takama, qu'on a connu notamment pour Le goût d'Emma, ainsi que plus récemment pour son adaptation de L'amant de Marguerite Duras. Là, on est sur une romance dans le Japon contemporain. L'histoire d'une jeune femme qui part au Japon pour assister aux funérailles de son père, un homme qu'elle n'a jamais connu. Et elle va découvrir un pays et une culture. J'ai trouvé ça très joli. Une lecture plaisante, voilà, c'est apaisant, ça fait du bien. Et puis j'ai enfin lu, sur tes conseils et ceux de David, de toute façon, il me faisait très envie, L'Aventurier, d'Alessandro Tota et Andrea Settimo. Et j'ai, comme vous, beaucoup aimé. Une très belle aventure médiévale, fantastique, poétique, philosophique sur ce jeune homme qui, malgré lui, va apprendre quel sera le jour de sa mort. Et là, c'est une très belle réflexion sur la fatalité, et comme tu le dis très bien d'ailleurs sur ta notule, sur le libre arbitre. Petite merveille. Je voudrais juste finir sur un titre que j'ai beaucoup aimé, et comme ça me permet de parler un petit peu de bande dessinée jeunesse, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et il s'agit de Retour à Tomioka, qui se passe au moment de la catastrophe de Fukushima. Et c'est une histoire qui mêle fantastique, tragédie. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup le dessin également. C'est un peu dur, hein, donc je conseillerais de le lire à partir d'une douzaine d'années. Mais vraiment, c'est une de mes plus belles lectures en jeunesse de ces derniers mois, et je sais que je ne suis pas le seul à le penser. Il y a eu pas mal de retours très positifs sur Insta, je pense notamment à Marion, et puis Robin également, dont on parlait. Donc vraiment à découvrir, Retour à Tomioka, et c'est une histoire complète en un tome. Je ne sais plus où donner de la tête. J'ai envie d'ouvrir tous les cartons en même temps, tu sais, tellement j'ai envie de voir les nouveautés. L'excitation. Ouais. Je suis comme un enfant en train de déballer ses cadeaux de Noël. Mais ici c'est Noël tous les jours pratiquement. Ouais, pratiquement. Tu sais s'il y a des nouveautés sympas qui sortent aujourd'hui ou t'en as aucune idée? Alors là, franchement, je suis arrivé complètement en aveugle parce que je suis arrivé juste pour l'ouverture. J'ai ouvert, il y a eu du monde tout de suite. Donc non, vraiment là, ça va être la surprise pour tout le monde. C'est la surprise. D'ailleurs, j'étais très surpris de recevoir 16 cartons. Tu sais, je tablais sur 7-8, je me disais ouais, matinée tranquille et tout. Bon, ce que je préfère, c'est réceptionner les mangas, c'est beaucoup plus léger. Merde. C'est marrant parce que mardi matin, on a parlé de panne de lecture, parce que c'est vrai que c'est quand même un vrai sujet, n'est-ce pas, en librairie. Mais en fait, en ce moment, ça va. Donc du coup, je vais te présenter quelques petites lectures sympas des derniers jours.
Avant de vous dévoiler les dernières lectures de Thomas, j'étais obligée de vous partager un petit bêtisier. C'est une trilogie qui est parue... Comme on peut voir là... Blocage quoi, c'est dingue. Elle déroule tout ça sur une atmosphère à la limite du fantastique. On est un petit peu dans le côté Twin Peaks, donc vraiment à découvrir. J'ai enfin rattrapé mon retard, ça fait longtemps que je voulais lire cette série, Melville, de Romain Renard. Romain Renard, on en a parlé la semaine dernière, puisqu'il sort très bientôt Revoir comme Ange, qui est pour moi un des albums les plus attendus de la fin d'année. Melville, c'est une trilogie dans laquelle chaque album est indépendant, et dans ce premier volume, ça parle de l'histoire de Samuel Beauclerc, qui est un romancier qui a connu un beau succès avec son premier roman, sauf que maintenant il est en pleine panne d'inspiration, traversée du désert, plus un rond, donc il est obligé de faire des petits boulots dans le voisinage, et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre d'un frère et d'une sœur avec lesquels il va se lier d'amitié. Et à cette occasion, on va en apprendre davantage sur l'intimité de cet homme. J'en dis pas plus, mais en tout cas c'est un très très bon polar. Il y a une ambiance réaliste mais teintée de fantastique. Ça rappelle pour moi pas mal Twin Peaks, la série culte de David Lynch. Donc voilà, vraiment à découvrir. Trilogie entièrement disponible, ainsi que je le vois là, donc je le dis, les Chroniques de Melville, qui est une succession de petites histoires dans le même univers. Une autre lecture qui m'a beaucoup plu, c'est Les Crieurs du crime. On est sur de l'enquête journalistique dans le Paris du début du XXe siècle. On suit les pas en fait d'un journaliste qui est chargé par son rédac-chef, qui recherche à tout prix le scoop de l'année pour que son journal surpasse tous ses concurrents, parce que c'est vraiment à l'époque où les journaux parisiens ont une influence énorme sur l'opinion publique. Et donc ce journaliste, il va enquêter, et c'est toute une réflexion aussi autour de la peine de mort, puisqu'en fait il enquête sur un meurtre, le meurtre d'une petite fille par un homme, et on le voit circuler dans les rues de Paris, écouter les ragots, les conversations dans les bars, et tous ne parlent que de ça. La peine de mort doit-elle être abolie ou maintenue? C'est très intéressant, j'aime beaucoup la réflexion autour de ça. Ça parle également de féminisme, puisqu'il y a des personnages féminins vraiment forts dans l'histoire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce sont les dialogues qui sont pleins d'humour, malgré le sujet assez lourd. Et puis la description du Paris de l'époque, avec de très jolies planches, qu'on peut voir ici. Voilà. Les deux femmes, justement, qu'on voit dans le récit, et dont j'ai beaucoup apprécié la personnalité. Voilà, donc ça c'est vraiment une jolie découverte, c'est une histoire en un tome, c'est signé Sylvain Vénère et Hugues Micol. Je vais finir avec ma très très belle lecture du matin, c'est Éclore de Aude Mermillod, que vous connaissez peut-être pour Il fallait que je vous le dise et Le cœur des femmes, qui était son plus grand succès. Et puis récemment elle a publié également Vendovali avec Jean-Louis Tripp. Dans Éclore, donc, qui est une autobiographie très intime, très crue, elle raconte notamment sa première expérience sexuelle, qui a été une expérience non consentie, et tout l'impact que ça a eu sur la suite de son existence. C'est également une exploration du désir, une exploration du plaisir sous toutes ses formes. Et elle y parle également de la danse, qui a été un véritable exutoire pour elle durant toute sa vie. Ses relations sentimentales aussi, les hommes, les femmes. C'est d'une sincérité assez incroyable, c'est extrêmement touchant. C'est mon gros coup de cœur en récit intimiste sur cette rentrée littéraire. Voilà, Éclore de Aude Mermillod. Vous êtes de plus nombreux. Ça va être long. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à recevoir la newsletter concoctée par Mathilde. Merci. Bon, dis-nous Mathilde, là ils sont des milliers à attendre de savoir de quoi va parler leur prochaine newsletter. Donc, comme d'habitude, on va parler de nos coups de cœur dans la newsletter qui sort samedi. Là, ce sera autour de Journal de 1985 et de... Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Et de Fanny la renoueuse, ça c'est pour David. Ça c'est pour David. Et on fait toujours un troisième titre, là on hésite entre deux titres, donc petit suspense. Ok, bon, Voilà. je vais devoir mettre la pression pour que ce soit le titre que j'ai envie qui apparaisse dans la Exactement, ouais. Okay. Il va falloir forcer le passage. Une petite liste cette semaine, parce que je crois que c'était la semaine dernière ou la précédente, tu avais fait une liste noir et blanc qui avait fait beaucoup parler. Qui avait très Ah non, bien la semaine dernière c'était sur la Russie. C'est ça, Sur la mais Russie. les deux avaient très bien marché. Ouais.
Et là, cette semaine, pas de liste, mais à la place... Bah, du coup, pas de liste. Voilà, mais un coup de cœur jeunesse. En fait, soit on met un coup de cœur jeunesse, soit une liste, donc ça dépend des numéros de la Non, mais c'est très bien. D'ailleurs, il faut qu'on essaye de lire plus de jeunesse, parce que c'est vrai qu'on vous nous demandez de plus en plus de parler d'ouvrages jeunesse qui pourraient plaire à vos ados ou vos enfants en bas âge. Donc, on vous écoute et on va faire en sorte d'en parler davantage dans la newsletter. Et donc, vous serez exaucés cette semaine. Exactement. Voilà. Ok, puis sinon, rubrique top vente. Top comme vente, planning des sorties, et puis voilà. Et je précise, pour ceux qui s'inscriraient à la newsletter suite à cette vidéo, n'hésitez pas à nous demander par mail à recevoir les précédents numéros, on se fera un plaisir de vous les envoyer. Bah Thomas, c'est la fin de journée, je vois qu'il y a toujours autant de cartons qui attendent d'être déballés. Oui, en effet. J'ai traité en priorité les nouveautés. Hugo, David, croyez-moi, j'ai fait tout mon possible, mais j'ai pas réussi à en traiter plus que ça. Mais promis, je viendrai à 8h demain et j'essaierai d'avancer un petit peu le travail. Mais bon, pour parler des nouveautés, j'ai fait ma petite sélection pour les titres à ramener à la maison. Et du coup, ce soir, ça part forcément sur Sa Majesté des Mouches, signé Aimé de Jong, qui est évidemment l'adaptation du roman de William Golding. Aimé de Jong, à qui on doit Jour de sable, qui était paru il y a 2-3 ans maintenant. Très très bel album. Et bien là, je dois dire que j'ai été tout de suite séduit par les dessins, les couleurs, la qualité du papier, hein, on en parlait tout à l'heure, c'était assez amusant. Je sens que ça va être un gros plaisir de lecture. Voilà, donc ça je le prends sûr. Et puis, pour le plaisir, pour la détente, la nouvelle BD de Gaëtz, qui est le scénariste de RIP, accompagné cette fois de Goubli au dessin, et ça a l'air trop drôle, et en plus super mignon. d'Inodyssée. Pour moi là c'est une grosse révélation au dessin, aux couleurs aussi. T'as vu un peu les couleurs? Elles sont magnifiques. Incroyables. Elles sont magnifiques. Et ça a l'air très chouette. Donc je l'ai pas lu, mais j'ai quand même un a priori assez positif. J'ai bon espoir que ce soit une très bonne lecture aussi. Voilà, bon bah allez au dodo, hein, parce que demain il y a du boulot.